Nous en venons maintenant à l'affaire Leonarda qui est loin d'être close. La collégienne et sa famille sont actuellement au Kosovo où ils ont été renvoyés en milieu de semaine. Et d'après la police locale, ils auraient été victimes d'agressions de la part d'inconnus aujourd'hui dans les rues de Mitrovica où ils habitent. La mère aurait été giflée et même hospitalisée. En tout cas, la proposition faite hier par François Hollande d'accueillir Leonarda et elle seule pour revenir en France n'a pas mis fin à la polémique. Seul Ségolène Royal aujourd'hui a dit partager la décision du président de la République. Jean-Luc Mélenchon parle lui d'une décision inhumaine et François Bayrou a dénoncé pour sa part un manque de fermeté. Vous n'avez pas l'impression que quand il y a 4 enfants qui vont à l'école, c'est une erreur d'expulser la famille? Cela veut dire que les enfants n'auront jamais aucune chance dans la vie parce que leurs parents, leur père ne s'est pas comporté comme il le fallait, paraît-il. On n'en est même pas sûr. Donc jamais aucun être ne peut devenir meilleur à la suite de son arrivée en France. Que pensent, 80% des Français? Ils pensent que le pouvoir a perdu la boussole. Ils pensent qu'on est dans une situation absolument plus maîtrisée dans laquelle l'État décide une minute après le contraire de ce qu'il a décidé et justifié une minute avant. J'aurais fait ce que le président a fait, ce que le ministre de l'Intérieur a fait, c'est-à-dire rappeler le principe d'application de la loi. La loi doit s'appliquer. Alors quand j'entends certains protester contre l'application de la loi, souvent de bonne foi d'ailleurs, je leur rappelle que la loi, c'est la protection des plus faibles. Et en l'occurrence, l'application de la loi sur la reconduite à la frontière de personnes qui sont en situation irrégulière protège ceux qui sont en situation régulière et qui sont aussi, vous le savez, en situation de fragilité. Et puis il semblerait qu'il y ait du flottement dans l'air du côté d'Europe Écologie Les Verts, puisque dans un communiqué cet après-midi, une porte-parole du parti a dénoncé les propos de François Hollande et de Manuel Valls sur Leonarda, qu'elle a jugé inhumain et incompréhensible. Un peu plus tard dans la soirée, la direction des Verts s'est désolidarisée d'une initiative qu'elle a jugée personnelle. Daniel Simonet, vous êtes secrétaire national du parti de gauche, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon. La polémique autour de l'affaire Leonarda peut-elle encore continuer longtemps? Est-ce que ça peut déboucher sur une crise politique? Mais on est déjà dans la crise politique. C'est une décision totalement absurde et totalement inhumaine. Franchement, ce président de la République demande à une collégienne de 15 ans de choisir entre sa famille et la poursuite de ses études et sa scolarité. Mais quand vous dites on est déjà dans la crise politique, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on est dans la crise politique parce que nous avons à la fois une mobilisation lycéenne qui a été très forte et nous avons un ministre prétendu de gauche, Manuel Valls, qui se vante avec l'ensemble de ses colistiers au gouvernement d'appliquer la loi Sarkozy, alors que nous avons au contraire été très nombreux à battre Sarkozy dans les urnes justement pour qu'on en finisse avec ces lois-là et qu'on change ces lois-là. On en vient maintenant au municipal. On a vu la situation à Marseille tout à l'heure. Le parti de gauche. Pour terminer sur la crise, la revendication des lycéens de la démission de Manuel Valls, elle ne va pas s'arrêter comme ça. Tant que ces 2 lycéens, parce qu'il y a Leonarda et il y a le jeune Kachik, ne sont pas revenus en France et qu'on n'arrête pas l'expulsion des lycéens sans papier, je pense que cette revendication va continuer, je la soutiendrai. On va parler des municipales. Le parti de gauche se prépare. Pour Paris, vous allez mener le parti de gauche, mais toute seule, j'allais dire toute seule. Le parti de gauche tout seul, puisque les communistes ont décidé d'aller avec Anne Hidalgo dès le premier tour. Pour les électeurs du Front de gauche, où d'habitude ça réunit Jean-Luc Mélenchon et les communistes, ça va être difficile de s'y retrouver à Paris. Pour qui ils vont voter? Alors non, parce que ça va être très simple. Bon, hélas, et je regrette, les communistes ont choisi de rompre avec la stratégie autonome et conquérante du Front de gauche à Paris pour les municipales. Bien. Mais les 100 000 électeurs et électrices de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, puisqu'on était la 2e force à gauche, ils auront dans chaque arrondissement des listes autonomes et conquérantes. Il y a déjà 7 composantes sur 9 du Front de gauche qui sont favorables à ces listes et qui vont constituer... Vous partez quand même divisé. On part, hélas, et on le regrette, sans le Parti communiste. Mais la dynamique, moi je la ressens sur le terrain et de nombreux syndicalistes ont l'intention vraiment de voter pour ces listes parce que vous savez, franchement, la retraite à 66 ans, la poursuite de la chasse aux sans-papiers, la baisse des dotations de l'État, toute cette politique d'austérité qui s'impose sur Paris, on a envie d'en finir et d'exprimer un rejet de ces politiques-là et notre aspiration pour la vie des Parisiens. Le Front de gauche à Paris, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. On continue justement cette stratégie du Front de gauche. Oui, mais chacun de son côté.
Ah non, le Parti communiste ne continue pas le front de gauche. Le Parti communiste, bon, il a fait le choix d'aller avec le Parti socialiste. C'est lui qui va avoir à gérer ses contradictions, hein, qui est d'avoir défendu un programme et tout d'un coup de l'avoir troqué contre des places. Par contre, les listes que nous allons présenter dans les 20 arrondissements, elles vont poursuivre cette bataille-là. Et vous allez être très surpris parce que je pense que nous ferons un très bon score. Non seulement les 100 000 électeurs du premier tour de la présidentielle vont poursuivre ce choix-là, mais je pense que nous allons rassembler et convaincre encore plus. Dans votre livre programme, vous parlez d'emploi, d'austérité, de services publics. Est-ce qu'une ville comme Paris peut servir de laboratoire pour une politique nationale? Exactement. Nous souhaitons sur Paris déjà faire en sorte que Paris soit la capitale de la résistance à l'austérité. Si Paris a le courage, avec le peuple parisien, rebelle, comme il l'a toujours été dans l'histoire, il a joué des rôles très importants, ce peuple parisien, eh bien s'il se met en mouvement pour refuser les politiques d'austérité, ça peut être très utile, non seulement pour les Parisiennes et les Parisiens, mais pour l'ensemble de la France. Juste un mot encore à propos des stratégies d'alliance, parce que le Front de gauche part des fois avec les écologistes dans certaines villes. Là encore, on s'y trompe. Hein. Comment faire, mais non, il faut comprendre le fond. Partout où les hommes et les femmes écologistes, communistes, socialistes, anticapitalistes font le choix de vouloir s'opposer à ces politiques gouvernementales d'austérité et veulent au niveau de leur ville une politique qui aille dans le sens d'une redistribution des richesses, de la défense du service public, de la bataille contre la spéculation immobilière qui fait qu'on est pris à la gorge par les loyers, eh bien à ce moment-là on se retrouve. Et je suis d'ailleurs ravie que plein d'écologistes à plein d'endroits souhaitent se retrouver dans ces dynamiques-là. Merci beaucoup Danielle Simonet d'avoir accepté notre invitation ce soir.